Bonjour, je suis Isabelle Sadou-Périquet, je suis boulonnaise depuis 25 ans et je peins depuis presque autant. J'ai commencé dans différents ateliers dont c'est en art, boulevard Georges Jaurès. J'ai été inspirée en particulier par deux voyages, un en Italie et un autre en Inde. Et depuis, c'est un équilibre de vie que j'ai trouvé entre mon travail de consultante éditoriale, rédactrice consacrée au parfum. J'ai un site d'un mot à l'autre et une chaîne podcast, La Voix du Parfum. Et puis la création de peintures à l'huile, avec des techniques que j'ai créées par moi-même, parce que j'ai exploré, j'ai découvert, et en fait je n'ai jamais fini d'explorer. Alors la technique, elle est issue d'un amour de la matière. J'ai besoin de toucher, je peins avec mes mains, trois quarts du temps. Je peins un peu avec des couteaux, des brosses, et surtout la matière que je prends dans la main et que je dépose sur la toile. Alors il y a un fond, ça peut être soit du gesso, c'est un fond un peu d'une colle, une matière assez épaisse, soit du papier, on appelle ça du marouflage, du papier de soie. Et ça permet à la matière, donc l'huile ou les pigments rapportés d'Inde justement, de s'incruster et de donner un effet de relief, un effet d'épaisseur, et ça rend la toile vivante. Enfin, je dis que mes corps sont vivants, parce que comme vous le constaterez, il y a beaucoup de corps. Et cette fascination pour les corps, elle vient d'un voyage en Italie que j'ai fait à Florence, où là j'ai parcouru tous les musées possibles pendant plusieurs jours. Et je pense que j'ai été atteinte du syndrome de Stendhal, parce que j'ai eu énormément de mal à rentrer à Paris. J'avais 4 enfants qui m'attendaient, donc c'était une bonne raison de rentrer, mais je pense que j'aurais été libre de rester, je l'aurais fait. Mais je suis repartie, ou plutôt je suis rentrée à Paris avec une multitude de silhouettes, parce que j'ai beaucoup capté, croqué et photographié des statues d'hommes et de femmes, en tournant autour. D'ailleurs, je me faisais un peu gronder par les gardiens du musée, parce qu'ils n'aimaient pas trop. Et finalement, je suis rentrée avec une collection de modèles, alors pas vivants, parce que je ne les avais pas, mais ça a été vraiment ma source d'inspiration. J'ai énormément dessiné d'abord les modèles, et puis ensuite je les ai transformés en couleurs et en matière. Et puis d'Italie aussi, je suis rentrée avec des photos architecturales où j'ai visité, après le brouhaha de la ville, je suis allée dans les monastères, quelques monastères, et là aussi c'est fabuleux. Et j'ai voulu capter le silence et la sérénité de ces lieux-là. Et j'ai fait des montages avec les photos, un peu en trompe-l'œil en fait. Mais pareil, avec la même nécessité de rendre la toile vivante, habitée, avec cette matière de l'alliance du papier et de la peinture. En effet, le fil rouge de certains de ces tableaux sont des corps de femmes qui sont dans des situations seules, apaisées, reposées. Et il y a des sorties de bain, il y a des situations de leur vie quotidienne. Et en travaillant avec des parfumeurs, en travaillant pour des parfumeurs, je me suis dit il doit bien y avoir un parfum à cette histoire, un parfum qui les rassemble. Donc ce n'est pas le parfum de chaque femme, mais c'est le parfum de cette histoire de femmes qui, sous le soleil de Grasse, sortent de leur bain, ou alors vont se poser sous des arbres fruitiers, vont déambuler à travers les mimosas. Voilà, il y avait un parfum que j'avais envie d'imaginer pour ces toiles, et donc j'ai en effet fait appel à une parfumeur créatrice de parfums qui s'appelle Stéphanie Bacouche, qui est à Grasse, et je lui ai envoyé les photos. Je lui ai envoyé un petit descriptif très court sur l'histoire que j'imagine derrière chaque derrière chaque toile. Donc là, les mots sont venus assez naturellement, comme les légendes des parfums. Et elle m'a renvoyé 4 projets, et j'en ai choisi un. Donc on est en phase d'imaginer qu'en effet, il y ait un parfum qui soit un petit peu le lien entre toutes ces toiles et toutes ces femmes. Voilà. Et qui raconte à sa manière leur sensualité, leurs états d'âme, ce qu'elles ont à dire ou à ne pas dire. C'est une histoire parallèle. Ce que j'essaye de partager dans ces toiles, ce sont des émotions féminines, peut-être que beaucoup de femmes pourront s'identifier, avec une part de solitude et d'abandon. C'est pas du tout un pamphlet féministe, mais ce sont des petites captures de vie, captures
de situations de vie de femmes avec des émotions dans lesquelles je pense beaucoup de femmes se reconnaîtront.